بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الذنب معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On s'était arrêté la dernière fois à cette fameuse participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la reconstruction de l'Kaaba, qui a marqué déjà son implication sociale dans tout ce qui touche l'intérêt de la collectivité. Mais c'était même pas ça le plus marquant dans cet événement, c'était surtout son arbitrage et la manière très intelligente, exceptionnellement intelligente, avec laquelle il a géré le conflit, avec laquelle il a apaisé les tensions et il a fait collaborer deux clans de Quraysh qui étaient vraiment en tension par rapport à cette pose de la pierre noire, qui sont Banu Iddi et Banu Abdiddar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est distingué ici par ses qualités managériales et de leadership. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là il a 35 ans, nous sommes à J-5 ans. Les 2 années suivantes, 36 et 37, plus ou moins ordinaires, et les 3 dernières années, avant la révélation, avant la prophétie, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est entré dans une dernière et ultime phase préparatoire à la réception de l'wahi, de la révélation. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle nous décrit cette période-là en disant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Jalla wa ala, il lui a fait aimer l'isolement. Il y a eu des choses d'ordre spirituel ici, dans cette dernière phase préparatoire. D'abord, l'amour de la retraite et de l'isolement. Et Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Radiallahu anha, Allah lui a fait aimer ça. Allah Ta'ala, ça veut dire, il le fait préparer, il le fait passer par cette phase-là. L'amour de la retraite et de l'isolement. On va voir l'intérêt de ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle nous dit, radiallahu anha? Elle nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette phase-là, à la fin de cette phase, qui a duré 3 ans, la phase de retraite, les 6 derniers mois de cette phase-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne voyait rien en songe qui ne se traduisait pas réellement dans la vie une fois réveillé. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 3 ans de retraite d'isolement, dans les 6 derniers mois, était, on va dire, jalonné, chapeauté par Ru'ya Sadiqa. Aïcha radiallahu anha, elle dit, dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voyait quelque chose en songe, il le voyait se réaliser comme si c'était le soleil en plein jour. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'être préparé. C'est très important ça. Ru'ya Sadiqa, les visions véridiques, ça a préparé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à recevoir des choses d'une autre nature, d'une nature qui n'est pas matérielle, qui n'est pas palpable. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce sont 2 grands enseignements. D'abord, l'enseignement qui est propre à cette retraite-là, et toutes ces notions de retraite et d'isolement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retiré ici pendant 3 années. L'intérêt de cette retraite, c'est quoi? On sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois devenu messager, il nous a légiféré cette retraite. L'idée de la retraite, elle a été reprise une fois l'islam venu. Elle a été légiférée sous 2 formes. Une forme bien connue, qui est celle de l'i'tikaf, de la retraite spirituelle les 10 derniers jours de Ramadan, où là il est question de se couper du monde extérieur. Et nous avons cette retraite, la notion de retraite et d'isolement, légiférée de façon plus quotidienne, qui est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, en s'adressant aux Sahaba, Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat, qalu bala ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ne voulez-vous pas que je vous indique ce par quoi Allah Jalla wa ala, il efface les péchés et il élève les degrés? Ils ont dit, si, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on veut que tu nous informes de ça. Il a dit, la perfection des ablutions et la multiplication des pas vers les mosquées et l'attente de la prière suivante à la mosquée après en avoir accompli une.
c'est cette dernière phase qui nous intéresse. Lorsque nous sommes à la mosquée, prenons l'exemple de la prière de Maghrib, on prie le Maghrib et on reste à la mosquée dans l'attente de la prière suivante qui est l'Isha, nous sommes dans une espèce de retraite. Nous sommes coupés du monde extérieur. Alors l'idée de la retraite et l'idée de l'isolement sont bien légiférées dans notre religion. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il a eu une grande retraite de 3 années. Mais qui marque quand même quelques différences entre nous aujourd'hui, si on devait faire une retraite, par exemple Ramadan, ou alors un jour je reste à la mosquée entre le Maghrib et l'Isha. Il y a quand même des différences, et pas des moindres. Nous, quand on reste à la mosquée entre le Maghrib et l'Isha, on passe notre temps à faire quoi? Vous allez aller à la mosquée, vous allez trouver des personnes en train de prier, vous allez trouver des personnes en train de lire du Coran, vous allez trouver des personnes en train de faire du dhikr, vous allez trouver des personnes en train de parler de religion. Et bien sûr, vous allez trouver aussi des personnes qui vont parler de dunya. On ne parle pas de ça. On parle de lorsqu'on reste à la mosquée dans un état d'adoration. Comparez ça à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu, on va voir que ce n'est pas du tout pareil. Tout simplement parce que quoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans la grotte, il ne pouvait pas lire du Coran, il n'y en avait pas. Il ne pouvait pas faire du dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, tout ce que vous voulez. Il n'y en avait pas, ce n'était pas encore légiféré. Il ne pouvait pas lire, à la limite nous, vous nous enfermez quelque part, je prends avec moi un mushaf, un livre, c'est bon, vous revenez 3 heures plus tard, je suis encore là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas lire, il n'a rien de quoi lire, le Coran n'est pas là, les différentes formules de dhikr que nous on connaît maintenant, c'est lui qui nous les a enseignées, là il ne les a pas encore reçues. Donc subhanallah, il a passé ces 3 années à faire quoi? Moi, la première fois où je me suis raté sur ça, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis un peu projeté dans ça. Si je devais moi me retirer et m'isoler pendant 24 heures et vous m'enlevez le Coran, le mushaf, vous m'enlevez tous les livres, vous m'enlevez tout ce que vous voulez et vous me dites tu ne fais ni dhikr, ni le dhikr avec les formules habituelles. La ilaha illallah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne fais rien de ce que tu comptais faire de façon usuelle. Mais je me suis dit, je vais passer mes 24 heures à faire quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont pas 24 heures, ce sont 3 années. Et c'est là où on voit que l'intérêt de la retraite et l'intérêt de l'isolement, ce n'est pas de multiplier les actes d'adoration. Le but ultime de la retraite n'est pas tant le fait de lire beaucoup le Coran, de faire beaucoup de dua, de faire beaucoup de dhikr. Même si c'est bien, il faut le faire. Mais ce n'est pas l'ultime finalité. La retraite, l'isolement sont propices à quelque chose qui ne peut être fait ailleurs que dans une retraite. Quoi? La remise en cause, la remise en question. Le questionnement sur son devenir avec Allah Jalla wa Ala. Faire son propre bilan. Faire une rétrospective de tout ce que j'ai fait jusque-là. Qui je suis réellement? D'où je viens? Où je vais aller? Quelles sont mes responsabilités? Quelles sont les responsabilités que j'ai envie de jouer? Quel est le rôle que j'ai envie de jouer? Qu'est-ce qui est attendu de moi? De quoi je vais rendre des comptes? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais jamais dû faire? Et qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? C'est toutes ces choses-là. En gros, faire un peu son propre bilan, son propre procès, son propre tribunal. Et ça, pour ça, il faut être retiré, isolé pour le faire? Bien sûr. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes plongés dans une vie de tous les jours, la vie de dunya, le travail, les études, les courses, la femme, les enfants, ce sont autant de distracteurs qui vont nous empêcher de nous concentrer sur soi. C'est obligé qu'on se retrouve dans un environnement qui n'est pas distracteur. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vit à Mecca. Vous savez, Mecca, à l'époque, aujourd'hui encore, on le voit, Mecca, c'est une ville très bruyante. C'est une grande métropole, une grande mégalopole même. Le commerce à fond, les caravanes commerciales, les voyageurs, Ashab al-Umrah, Ashab al-Hajj, toutes les nationalités, tous les gens. Ça, ce n'est pas propice à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ce n'est pas du tout propice à... On se prend du temps et on fait sa propre
remise en cause et son propre questionnement. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 3 années, il devait dire quoi? Il devait se dire quoi? Il se rend compte que l'environnement mécois est un environnement malsain, avec beaucoup de débauche, beaucoup d'immoralité, les idoles qui sont pris pour des divinités, l'alcool qui coule à flot, les mœurs qui sont complètement dégradées. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans cette grotte et il se questionne et il veut apporter quelque chose à ça. J'aimerais tant changer cet environnement-là. La volonté de changer et de réformer cet environnement, elle est là. Qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose que je n'arrive pas à définir. Il manque les outils, il manque les moyens, il manque l'alternative. Je vais aller aux gens et leur dire arrêtez de boire. Qu'est-ce que je propose comme alternative? Je vais leur dire détruisez-moi ces statues et ces idoles. Qu'est-ce que je vais proposer en alternative? Je vais essayer de rééquilibrer et rétablir le bon ordre des choses. Mais il faut que je le connaisse, cet ordre des choses. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est là face à une situation catastrophique de la société mécoise et il se rend compte de son incapacité à apporter des solutions. Je me rends compte que ça ne va pas. Le diagnostic est fait. Le mal est là. Qu'est-ce que je propose? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas encore la solution ici. Il n'a pas encore les outils, il n'a pas encore les moyens. Ils vont venir après, dès la révélation, Inch'Allah Ta'ala. Mais pour l'instant, il est dans ce questionnement-là. C'est ce travail-là que nous, on peine à faire. Et que même lorsqu'on reste à la mosquée, entre 2 prières, même lorsqu'on fait l'i'tikaf pendant Ramadan, on n'a pas ce réflexe-là. On n'a pas ce réflexe. En Ramadan, quand on fait l'i'tikaf, on voit à quoi on passe notre temps. On passe notre temps dans le meilleur des cas. On passe notre temps à lire du Coran, lire du Coran, lire du Coran, lire du Coran, lire du Coran. Dua, dhikr, Coran, dua, dhikr, Coran, dua, dhikr. Et on pense, et on est convaincu que nous avons très bien rempli le contrat de l'i'tikaf. Pourtant, il manque ici une composante très importante. Fais tout ça, mais prends-toi 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. Revois ta vie avec Allah Jalla wa Ala. Mets le doigt si ça n'a jamais été fait. Mets le doigt, et si ça a déjà été fait, remets le doigt sur tes manquements envers Allah subhanahu wa ta'ala, sur tes manquements envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur tes manquements envers tes parents, sur tes manquements envers tes collègues, tes voisins, tes manquements envers les musulmans du monde entier. Pire encore, mets le doigt sur tes manquements envers l'humanité tout entière. Pointe du doigt et accuse-toi de tous les torts. Dis-toi que tout le mal qu'il y a dans le monde, tu y as une responsabilité dedans. Quelqu'un qui fait ce travail-là, pendant l'i'tikaf, mais aussi quotidiennement, lorsqu'on reste à la mosquée entre 2 prières, quelqu'un qui fait le travail-là, ne serait-ce que 5 minutes, il est toujours en remise en cause. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que cette remise en cause permanente, elle permet l'acquisition de qualités qu'on ne peut acquérir ailleurs. Comme quoi? Se rendre compte de notre petitesse, se rendre compte de notre pauvreté, se rendre compte de notre dépendance à Allah subhanahu wa ta'ala. On se rend compte que nous ne sommes rien. Et ça, quand on est dans un environnement de tous les jours, travail, métro, boulot, dodo, comme on dit, on a du mal à le faire ce travail-là. D'ailleurs, vous le voyez, les frères, les sœurs qui habitent dans de grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, Bruxelles, Montréal, lorsqu'ils prennent par exemple les transports en commun, ils ont 1 heure de trajet, où ils arrivent à mettre un baladeur, ils vont écouter un dars, ils vont écouter du Coran, même des fois vous voyez des frères avec un Coran à la main, ils vont faire du dhikr, tout ça. Ça, on peut le faire dans un environnement bruyant, dans un environnement de dunya. Mais ce n'est pas propice à la remise en cause, qui, elle, nécessite l'isolement. Ça, c'est très important à relever ici. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est donc dans cette phase-là. Deuxième grand enseignement de cette retraite-là, il est plutôt de l'ordre de, on va dire, du conjugal, du social et du familial. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il arrive et dit à Khadija radiyallahu ta'ala anha, j'éprouve le besoin de me retirer. La réaction de Khadija radiyallahu anha, c'est quoi ici? Elle aurait pu lui dire, attends, qui c'est qui va s'occuper des enfants? Attends, moi tu vas me laisser toute seule? Mais attends, le travail, attends, il y a des choses qui nous attendent. Attends, franchement, ton rôle,
et ton statut d'époux, de père et de chef de famille, t'en fais quoi? Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, on va voir quelque chose de quand même extraordinaire de part et d'autre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, il s'est montré d'une grande qualité, mais Khadija radiallahu anha, elle n'a pas grand chose à envier. Elle s'est montrée, elle aussi, d'une énorme qualité. On voit que ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour dire, bah écoutez, que vous le veuillez ou pas, moi ma décision elle est prise, je vais à la grotte, je me retire, au revoir. Auquel cas, bah peut-être Khadija elle se serait pliée à ça. Mais ici il y aurait eu une grande erreur. C'est que la décision aura été prise sans, je ne dis pas l'accord, parce qu'on va voir Inch'Allah Ta'ala dans ce sira. Mais ici la décision elle aura été prise sans la participation et la prise en compte de la vie des gens sur qui cette décision risque d'avoir des conséquences. Parce que concrètement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici en décidant d'aller se retirer, je suis désolé, il a un rôle professionnel à jouer, il a un rôle conjugal, il a un rôle parental. Ça veut dire la décision d'aller se retirer, elle a des conséquences immédiates. Sur qui? Sur quoi et sur qui? Sur le travail, sur l'épouse et sur les enfants. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre une décision comme ça, imposée par au-dessus, sans prendre en compte les éventuelles conséquences que ça puisse avoir sur les personnes concernées. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on peut appeler, on va dire, un leadership participatif. Bien sûr, la décision, elle lui revient à lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais en ayant tout fait pour faire émerger la décision par le bas. Faire émerger la décision de façon participative. Et ça, on va voir quelles conséquences ça a eu par la suite. Et on voit que Khadija, radiallahu anha, son raisonnement, c'est quoi? Son état d'esprit, radiallahu anha, c'est quoi? Elle s'est convaincue pertinemment, elle sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de droit, quelqu'un de responsable, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fiable. C'est pas le genre à fuir ses responsabilités. Ça veut dire le jour où il a dû lui dire Khadija, écoute, je ressens le besoin d'aller me retirer dans la grotte. Elle ne pouvait pas voir ça comme étant une fuite. Elle ne pouvait pas voir ça comme étant une irresponsabilité de sa part, sallallahu alayhi wa sallam. Je sais que c'est quelqu'un de responsable et s'il a décidé temporairement, momentané, de mettre ses responsabilités en stand-by, s'il a pris la décision là, c'est qu'il doit y avoir de sacrées bonnes raisons. Lesquelles, je n'en sais rien, mais je lui fais confiance. C'est mon partenaire pour la vie. Et je sais que il est soucieux de notre bien-être. S'il a décidé de le faire, c'est obligé que ça a des répercussions positives sur nous. Lesquelles, pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Mais on va voir que Khadija, radiallahu anha, elle ne s'est pas contentée que de ça. Alors déjà là, c'est magnifique. Écoute, on te soutient, vas-y, pas de problème, retire-toi. Si c'est un bien pour toi, pas de souci, ne t'inquiète pas. Moi, je vais gérer les affaires. N'oublions pas que c'est quand même une femme d'affaires. Hein. Ne t'inquiète pas, tu peux aller te retirer, alhamdoulilah. Je m'occupe des affaires, je m'occupe des enfants. Le business qui était en cours, je m'en occupe. Alhamdoulilah, rassure-toi, tu peux aller te retirer. Si Khadija s'était contentée de faire que ça, c'était déjà très bien. Mais Khadija, elle n'est pas très bien. Khadija, c'est la meilleure. Radiallahu ta'ala anha. Et il y a quoi de mieux que ça? Il y a quoi de mieux que ça? Regardez. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se retirait, lorsqu'il s'est retiré dans cette phase des 3 années-là, il prenait avec lui des provisions. Et quand il arrivait à en manquer, des narrations nous disent qu'il descendait, il revenait, il se réapprovisionnait, il repartait. Et d'autres narrations nous disent que Khadija radiallahu anha, elle-même, elle allait le réapprovisionner. Et là, on va s'arrêter 2 secondes. Khadija radiallahu anha, elle a quel âge là? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il a 38, 39, 40. 38, 39. Khadija, 15 ans de plus. Elle a 43, 44 ans. 53, 54 ans. Une femme de 54 ans, avec des enfants, une femme très riche, une femme qui a beaucoup d'esclaves, elle aurait pu se dire, bon moi je comprends sa décision de se retirer, moi, à mon avis là il doit manquer de provisions, elle appelle un de ses esclaves, et Allah sait qu'elle en avait, elle appelle un de ses esclaves, prend ça, ou alors même à 2-3, vous prenez ça et vous allez à Ghar Hira sur le sommet de la montagne de Nour, Jabal Nour, et vous donnez ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vous revenez. Et elle aurait pu, et si elle l'avait fait, ça aurait été encore la classe.
la femme qui se soucie des provisions de son mari, parce qu'elle savait que de temps en temps, lui, il venait se réapprovisionner. Là, elle a marqué encore un point. Si elle avait fait ça, ça veut dire je me soucie de ses provisions avant même qu'il n'en manque. Si elle avait fait ça, on aurait encore dit Khadija, c'est la grande classe. Mais non, Khadija, c'est pas la grande classe. Khadija, c'est la meilleure. Et il y avait quoi de mieux que ça? C'est je lui emmène moi-même, en personne. Alors qu'elle aurait pu envoyer des esclaves. Et les frères et les sœurs qui ont déjà été là-bas, vous pouvez leur demander. Hein. C'est très éprouvant physiquement, subhanallah. Parce que la pente, elle est presque verticale. C'est très dur, physiquement. Nous, on est des jeunes. Et franchement, Wallah, Allah Ta'ala sait combien on a souffert physiquement. Parce qu'on a beaucoup d'appui sur nos rotules. Autant à la montée qu'à la descente. Et même la descente, c'est pire parce qu'on supporte le poids de la descente. Ici, la femme est là, 54 ans. En plus, elle est chargée par les provisions. Elle monte tout en haut, surmontant l'épreuve physique pour aller rejoindre son mari et lui donner et le réapprovisionner. Alors qu'elle aurait pu éviter tout ça. Et encore nous, aujourd'hui, quand on monte à la grotte de Hira, il y a des escaliers, ça va. Ils ont facilité un peu, ils ont nivelé un peu la montée. À son époque, c'était encore vierge, c'était encore brut, c'était sauvage. Ici, Khadija, elle marque quoi comme point? Quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on insiste. Ici, Khadija, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous enseigner? Hein? Elle est en train de nous dire que moi, je n'ai pas envie du tout, j'ai pas du tout envie qu'il y ait un écart qui se creuse entre mon mari et moi. Alors, non seulement je le soutiens dans son projet, non seulement j'assure un peu sa logistique, j'ai envie de faire partie de son projet. Je ne sais pas encore c'est lequel, mais tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas envie de me faire distancier par mon mari. Je n'ai pas envie de me faire distancier. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que nous, des fois, dans nos couples, nos frères, nos sœurs, vous avez des fois des frères qui ont des ambitions. Que ce soit des ambitions de dunya, que ce soit des ambitions de akhira, peu importe. Vous avez le frère qui a un certain nombre d'ambitions, qui a certaines aspirations qui ne sont pas partagées par l'épouse. Et des fois, c'est l'inverse. La sœur, elle est motivée, elle veut s'activer, elle veut mettre en place des choses, elle veut décoller dans son cheminement, elle veut, et on voit que le mari, il n'est pas du tout dans cette démarche-là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça? D'abord, ça nous donne un écart qui s'élargit et qui s'étire entre le frère et la sœur. Que ce soit pour dunya ou que ce soit pour l'akhira. Déjà, c'est dû à quoi? Nous n'impliquons pas nécessairement et forcément et de la bonne manière nos conjoints dans ce qui nous intéresse. Les frères, les sœurs, vous avez une passion, vous avez un projet, vous avez des objectifs. Parlez-en à vos conjoints. Partagez vos centres d'intérêt avec vos conjoints. Première étape, c'est déjà en parler. Tu sais, moi, ce que j'aimerais bien en ce moment, c'est, voilà, j'exprime ma volonté, j'exprime mon attente, j'exprime mes aspirations et mes objectifs. Et avec le conjoint, ça se construit. Premièrement, en parler. On voit que ça, c'est pas forcément fait. Deuxièmement, vous avez des fois des frères et des sœurs qui, eux, ne sont pas prédisposés, ou alors actuellement, ils ne voient pas l'intérêt de suivre et de se caler sur le conjoint. Vous avez par exemple des fois le frère, sa femme elle est très motivée, elle veut faire des choses avec les sœurs, elle veut s'activer dans une association, elle veut mettre des choses en place dans sa mosquée, etc. Le frère il n'est pas très motivé pour ça. Mais il comprend le besoin de sa femme. Et du coup il lui dit écoute vas-y c'est pas grave, moi je garde les enfants, tu peux y aller. Et on a l'impression d'avoir été un conjoint exemplaire. Tu sais, moi, ma femme, elle est très motivée, j'ai pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Vas-y, tu peux y aller, je suis à fond derrière toi, je te soutiens. Et on pense avoir fait le meilleur du travail.
L'inverse. Le frère qui est très actif, le frère qui veut faire des choses, qui veut se lancer dans des projets, que ce soit professionnels, spirituels, sociaux, ce que vous voulez. La sœur, elle n'est pas très motivée pour ça. Mais en même temps, elle a confiance en son mari, elle n'a pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Écoute, vas-y, pas de problème. Moi, je m'occupe des enfants, ne t'inquiète pas, tout ça, là, je suis derrière toi. Et la sœur pense être une épouse très conciliante et très compréhensive envers son mari. Pourtant, c'est une erreur. Parce que moi, si je laisse ma femme s'investir, parce que moi, je ne suis pas très chaud, je ne suis pas très motivé, mais alhamdoulilah, moi, je n'ai pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Je suis en train de laisser ma femme s'échapper loin devant dans son cheminement. Elle va évoluer, elle va apprendre des choses. Elle-même, elle va changer. Elle ne va plus être la même, c'est normal. Toute notre vie, nous sommes en évolution. Nous d'aujourd'hui, nous ne sommes pas nous d'hier. Donc si moi je laisse ma femme, vas-y, écoute, moi je ne te mets pas les bâtons dans les roues, vas-y, tu peux y aller, tu décolles. Bah, la sœur, c'est vrai, à un moment donné, bah, elle a bien décollé dans son cheminement. Elle a bien avancé dans son cheminement et on se retrouve avec beaucoup de problèmes conjugaux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, mais c'est valable dans les deux sexes, hein, j'espère que c'est clair pour tout le monde, hein, des fois c'est le frère, des fois c'est la sœur. Mais peu importe, nous nous retrouvons dans les deux cas dans une situation qui est commune, que nous voyons, que nous vivons. C'est qu'à un moment donné, la sœur ou le frère, puisqu'il aura évolué, puisqu'il aura changé, ben peut-être que des choses qui avant, on était vraiment d'accord, toi et moi, et on considérait ça comme étant des choses très importantes, notamment Dunya par exemple, et que le frère ou la sœur maintenant qu'il a changé, qu'il a évolué, qu'il a cheminé, qu'il a décollé, ben pour lui ça devient du superficiel, du détail, du peu importe, du on s'en moque. Sauf que, qui en s'en moque? Non, il n'y a que toi qui t'en moques pour l'instant. Parce qu'il n'y a que toi, le frère ou la sœur qui a changé, pour qui Dunya n'a plus aucune valeur. Ça n'a changé que pour toi. Ton conjoint, non, pour lui, c'est encore important. Et donc, on se retrouve avec des conflits. Et on entend même des choses du genre, ouais, subhanallah, depuis que tu as commencé, tu as changé. Mais oui, elle a changé. C'est toi qui es resté comme nous nous sommes connus à l'époque. Donc, en laissant le frère et la sœur s'échapper, comme si c'était le Tour de France, vous avez tous ceux qui partent en échappée. Si tu laisses ta femme ou ton mari prendre vraiment la tête et faire une échappée seule, ben à un moment donné, il ne faut pas s'étonner de voir que vous n'aurez plus les mêmes visions. L'inverse aussi, peut-être des choses qui, à l'époque, étaient superficielles, détails, aujourd'hui pour vous, c'est intransigeamment important pour vous. Du coup, quand je ne comprends pas, des exemples, je sais pas, le frère ou la sœur, il a décollé dans son cheminement. Pour lui, c'est maintenant inacceptable et inadmissible de voir ses enfants 5 minutes après l'heure de la prière n'ayant pas fait leur prière. Mais peut-être qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était une valeur familiale claire. Ce qui fait maintenant le frère, il ne comprend pas. Ouais, tu es devenu dur avec les enfants, ils sont encore petits. Mais peut-être que la sœur maintenant pour elle, elle a compris que ça devrait être une valeur fondamentale. Mais il ne faut pas en vouloir au conjoint s'il ne comprend pas ça. Tout simplement parce que lui n'a pas vécu le même vécu que vous. Il ne faut pas en vouloir du tout au conjoint s'il n'arrive pas à comprendre vos nouvelles positions. Il ne faut pas en vouloir au conjoint s'il a du mal à concevoir qu'on puisse avoir un regard différent. C'est tout simplement parce que vous avez eu 2 chemins différents, 2 vécus, 2 parcours différents. Alors qu'à l'origine, ça s'est fait avec la meilleure des intentions du monde. Moi, je n'ai pas envie de bloquer ma femme. Moi, je n'ai pas envie de bloquer mon mari. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, on se retrouve avec des couples complètement déphasés. La sœur qui a eu une vision complètement, radicalement opposée à celle de son mari. Ou l'inverse. Et je crois que tout le monde a compris qu'un des premiers prix qu'on paye de cette situation-là, ce sont les enfants. De toute façon, on en fera des vidéos entièrement consacrées à cette thématique-là de l'unité du couple et l'unité de la vision du couple et surtout cette erreur à ne pas faire. Laissez un des 2 conjoints prendre de la distance parce que ça va déséquilibrer le couple et un couple déséquilibré du point de vue convictionnel, du point de vue stratégie d'éducation, ben ça va donner des enfants complètement déséquilibrés du point de vue convictionnel.
Maman dit des choses, mais papa, il en dit d'autres. Quand on est avec maman, la prière à l'heure, c'est très important. Mais quand on est à papa, ça va, c'est pas grave, on peut ne pas prier à l'heure. Et des exemples comme ça, on en a des centaines. Khadija, qu'est-ce qu'elle nous apprend ici? Ne vous faites jamais distancier par votre conjoint. Rejoignez-le, soyez à ses côtés dans ses projets. Que vous soyez homme ou femme. Elle est en train d'apprendre ça même aux hommes.